présentation du projet, on voit que vous parlez d'une quarantaine de producteurs. Quelle place ont les producteurs dans ce restaurant? Il faut être très transparent dans notre démarche. C'est l'ambition de ce restaurant aujourd'hui. Sur un rayon de 20-30 km aujourd'hui, on a l'opportunité d'avoir des producteurs qui se battent tous les jours dans un process bio de qualité, de proximité aussi, avec une démarche environnementale forte. Ces gens-là, aujourd'hui, on va les accompagner et ils vont nous accompagner à plusieurs niveaux. Nous, déjà, on les accompagne en créant des partenariats forts, c'est-à-dire qu'ils ont des produits qui sont un petit peu plus difficiles, vous voyez, à vendre en direct, type les légumes de réforme ou certains morceaux de viande un petit peu plus difficiles à travailler. Nous, on s'engage avec eux dans ce premier sens, c'est vraiment à les aider, les accompagner pour qu'il y ait un minimum de pertes chez eux. Voilà, ça c'est quand même une chose déterminante. Et ces producteurs, à partir de ce moment-là, comprennent qu'on est sur une logique complètement différente du système traditionnel, et donc sont des gens qui veulent s'impliquer. Donc c'est des gens qui vont être présents dans le restaurant, que j'inviterai régulièrement au restaurant. On va travailler sur des thématiques autour de leurs produits. On fera vraiment... Et donc le producteur sera invité à présenter sa démarche, présenter ce que c'est aujourd'hui le bio au niveau des légumes, au niveau des viandes, au niveau des fromages. Voilà, c'est quoi les difficultés, mais c'est quoi l'intérêt, c'est quoi la force de ce système. Et donc, on a ce premier échelon de producteurs. Et puis, il y a un deuxième échelon qu'on va trouver plus avec notre grand partenariat des hameaux bio. On va se retrouver, c'est vrai, à travailler aussi des fruits comme l'ananas, la mangue. Donc là, c'est bien sûr pas du producteur local, mais nous, on profite aujourd'hui des réseaux de distribution des hameaux bio. On est sur une démarche où des produits légèrement abîmés et difficilement vendables directement aux consommateurs et aux clients, on va les utiliser, mais également parce qu'on les accompagne, parce que c'est souvent en commerce équitable, on est dans une démarche complète, vous voyez. D'accord. Et justement, vous parlez de produits comme les ananas, la mangue, et on voit dans cette même vidéo de présentation que vous coupez une mangue, et à côté de ça, vous parlez de produits locaux. Alors, quelle est la part aux produits locaux, et quelle est la part aux produits, au final, qui ne se trouvent pas en France? En fait, on va être sur une grosse proportion de produits locaux, puisqu'on va travailler sur du produit de saison. Qui dit saison, dit proximité. De toute façon, on va respecter vraiment la règle des saisons au niveau de la production de légumes. Vous voyez, typiquement, en ce moment, il n'y a plus de chèvres pour la plupart. C'est une période où elles sont à Ripe, on ne va pas en chercher ailleurs. On va rester dans cette proximité. Et donc, ça va être la majorité. Maintenant, l'opportunité culinaire, et puis j'ai envie de dire l'ouverture d'esprit de la cuisine, veut que si dans le magasin il y a un produit qui risque d'être perdu et qui ne peut plus être vendu, ça serait aberrant que moi je n'essaye pas de l'utiliser. D'accord. Donc voilà, dans cette démarche, une mangue, parce que le jour où on a fait cette vidéo, il y avait une mangue qui était abîmée en magasin, et j'ai dit tiens, je vais partir là-dessus. C'est ça aussi le resto bio. Moi, mes idées, elles fusent parce que y a une activité économique à côté qui fait que, tiens, regarde, j'ai un légume là qui est un petit peu tordu, je peux pas le vendre, je le prends. Que ça soit au hameau bio, que ça soit aux producteurs locaux. Maintenant, comme je vous dis, on sera largement sur une démarche de proximité.